Alors pour attacher ton tuyau de frein en cuivre, tu vois le circuit de frein, moi je mets des petits colliers comme ça. Tu vois, pareil, hein, lien, description, blabla. Et tu vois, je vais le montrer comme ça. Hop. Si tu le vois, tu vois rien évidemment, d'habitude. Là, tu vois comment il se met? Voilà. Donc là, après, je le pince et je le vise dans la cloison de pare-feu. Alors bon, c'est vrai que c'est pas comme ça que ça se fait, hein. Normalement, il devrait passer ici, tu vois, il devrait passer en dessous de la crémaillère. Tu le vois là? Ouais, c'est ça. Donc là ici, il devrait passer derrière la crémaillère, mais je peux pas le faire passer derrière parce que j'avais pas il manquait des raccords. Faut pas te retarder dans ces cas-là, tu avances quand même. Moi j'ai posé la crémaillère d'abord et après le tuyau de frein. Il passe devant mais je vais l'attacher. Normalement ça bouge pas. Donc tu as vu, on en était à...
dedans, parce que tu vas être comme un con. Détords-le un peu aussi. Je le descends un peu si tu vois rien. Voilà, c'est du cuivre, hein, tu peux y aller. On lui redonnera sa forme après. Ça, tu le mets en place. Alors, quand tu vois la forme qu'il a, bon, bah, ça sera comme ça. Hein. Et là, le truc va venir défoncer comme ça. Tout dévisser, évidemment. Voilà, ça fait ça. Si tu le vois. Ok. Et donc là, tu as l'arrêt où ça doit être. Comment tu sais? Eh bien, tout simplement parce que tu vas le mettre en place ici. Là, tu le rentres dedans. Tu fais comme ça. Et là, tu vois combien il faut enfoncer. Bon, je peux pas filmer tout, je te montre après. Mais là, tu vas voir le vissage. Voilà. Hop, mis ça. Ce qui est pas mal, c'est la poignée. Parce que là, tu peux le serrer relativement fort. Là. Tu sais qu'il n'est pas prêt de se barrer. Alors, tu ne te gourres pas d'entrée, évidemment. Hein. Pas le conique, hein. C'est l'autre côté. On est d'accord, c'est celui qui va rentrer comme ça. Crac. Et tu vas jusqu'au fond. Là. Ah putain, là, tu dévises plus, laisse-moi. Voilà. Et tu ouvres. Et voilà. Parfait. Je zoome ça. Voilà, tu vois. C'est nickel. La petite graisse qui va bien. Tu vois, le petit pot de graisse là. Tu vois, faut en mettre un peu. Ça va aider au vissage, puis ça évitera la merde de rentrer dedans. Toujours ça de gagner. Donc maintenant, on va lui donner la forme. Alors, fais gaffe, c'est un bout de cuivre. C'est quand même fragile. Ah. T'as l'impression que c'est raide et d'un seul coup, ça part. Le cuivre, c'est comme ça. Là. Voilà. Ça, encore un peu. Ici, je prends une clé et on va le mettre. Oui, t'as l'impression que c'est facile comme ça. Pour le visser, crois-moi, quand il fait un demi-tour comme ça, c'est raide. Hein. C'est très raide. Hein. Et puis, comme je te l'ai dit avant, si ça commence à plier, il est mort le bout de cuivre. Hein. Tu es obligé de te refaire toute la ligne. Donc, mets la petite graisse. Tu vois, même comme ça, j'en chie comme pas permis. Mais la petite graisse, ça aide à visser. Normalement, la petite graisse, elle sert pas à ça. Elle sert à aider le dudgeon à se faire. Quand dans la machine tu en mets. Moi j'en mets sur les raccords parce que le dudgeon j'aime bien que ce soit sec pour qu'il accroche bien et qu'il prenne bien la forme. Mais tu vois ça peut aider au vissage aussi. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bien serré. Ah.
impeccable. Comme ça, il faut penser aussi que tu as l'écrou ici. Donc si tu passes devant, c'est pas terrible. Donc moi, je suis d'avis, tu vas de le remonter un peu pour pouvoir passer une clé quand même derrière. Parce que là, vu l'angle qu'il fait, il fait ça, il fait ça. Donc il va peut-être falloir travailler le truc là. Donc je vais fabriquer la pièce. Oui, la petite cintreuse qui va bien. Alors c'est une cintreuse que j'ai récupérée quand je faisais de la clim. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà, c'est les bons diamètres. Alors tu vois, tu peux faire un S vraiment serré, vraiment propre et sans forcer. Parce qu'avec le pouce, ça a tendance à partir d'un seul coup. Oui, bah écoute, je minimise pas le boulot, mais franchement, c'est sympa à faire. C'est des outils à acheter. Je te les mets en description, bien sûr, hein, mais franchement, c'est plaisant. Tu peux prendre vachement de plaisir à faire ça. Moi, c'est mon cas. Franchement, je m'amuse bien. Faire des trucs propres et tout, en pensant un peu à tout. Non, c'est vraiment cool, tu vois, ça a de la gueule. Et puis, bah, tu prends tes petites mesures, hop, tu vas couper ton petit bout de cuivre et puis tu fais ton petit dujon. Bah écoute, hein, on a vu le côté mâle et le côté femelle. Bah voilà, tu vois, t'attaques avec le côté mâle et le côté femelle. Franchement, bon bah côté femelle pour un écrou, bah, c'est un cône, comme un collet de plomberie ou machin comme ça. Et puis un vrai dujon retourné, c'est pour les mâles. Et franchement, ça a de la gueule, c'est vraiment propre. La petite machine, elle est facile à s'en servir. Il y en a d'autres qui sont plus faciles, hein, je te le dis tout de suite. Mais c'est pas le même prix. Il y a aussi ça, c'est une question économique, faut pas pousser non plus. Oh. Alors, te gourre pas, tu vois celui-là, on a vu c'était le premier, tu vois. Pour ça, c'est pour les raccords avec les vis mâles. Hein. Le femelle, c'est ça. Tu vois la différence entre ça et ça. Tu vois? Et voilà. Tu vois la différence entre ça et ça. Voilà. Pour les raccords mâles, tu vois, ça fait un dujon. Si tu connais la clim. C'est le même esprit. Donc maintenant, on va l'essayer. Comme ça, on va mettre un peu de graisse. Voilà. Et on y va. Il faut l'amorcer les deux côtés, parce que comme c'est rigide. Voilà. Et voilà. C'est quand même plus propre que d'origine, tu vois. Là. Et puis tu peux quand même avoir accès à la vis. Donc là, ça va être la merde, hein, parce que dis donc, faudrait défaire ça, ça va être chaud. Mais bon, comme de toute façon il était droit comme ça, il passait devant. Donc ça va être une clé à plate et tout, c'est mal foutu ça par contre. Voilà, et on peut serrer. Alors cette clé là c'est une 9/16e. Hop, et là tu peux faire avec une clé de 11 classique, c'est pas grave ça. Voilà, pas besoin de serrer ça comme un tordu. Hein. C'est du cuivre là, il va vriller sinon. Voilà, là j'ai une 13. 11. 11 ça passe, très bien.
forces comme ça. Tu tiens ton cuivre derrière pour voir s'il vrille. Là, voilà. Là maintenant, c'est fini. Alors, parfait exemple, si tu veux prendre une mesure avec faire un gabarit, par exemple. Ça t'évite de prendre 1 mètre et puis de pas savoir où tu tombes. Alors, regarde, je te montre. Voilà, donc je veux aller de là à là. D'accord? Donc, je prends un gabarit. Tu vois, un petit fil d'alu ou un petit fil, là, c'est pour le tic, c'est pas grave. Donc là, tu rentres dedans. Ça, t'es sûr d'être bon. Juste ce qu'il faut, tac, et tu le prends comme ça, d'accord? Donc là j'ai un peu plus, il vaut mieux prendre un peu plus d'ailleurs, voilà, et on va faire comme ça, voilà, et là tu as ta cote. Donc on va partir de cette cote là, et on va le couper, et puis après on recoupera encore un coup, parce que si j'ai besoin de faire un petit S et tout, que j'ai un peu de marge. Alors tu vois, l'intérêt d'essayer les raccords avant de les mettre. Tu vois, ces raccords, ils sont identiques, ok? Tu vois pas la différence? Voilà, tu vois? On voit rien. T'as l'impression que c'est bon. Regarde bien. Alors, on a dit, hein, t'as vu, ils sont identiques. Alors, tu vois, c'est les 2 raccords qui sont là, d'accord? Donc, je vais en mettre un. Voilà, bon, bah, ils vissent. Normal, hein, pas de problème. Voilà, tu vois, je prends l'autre. Et il rentre pas. Parce que celui-là, il est mort. Il a été évasé. Tu vois, il est légèrement plus gros là que là. Et ben, ça, c'est mortel. Parce que si tu avais fait le dudgeon, tu l'avais dans l'os. Donc, tu vois, si tu avais fait le dudgeon, et ben, c'était trop tard. Il y en avait un qui était pas bon. Et tu l'aurais pas vu à l'œil nu. Hein. Je te mets au défi de le voir. Tu vois. À part celui-là, tu vois, on voit un tout petit peu plus évasé. Mais si tu fais pas vraiment attention, eh ben, tu t'en rendras pas compte. Peut-être que comme ça, tu vois mieux. Ouais, on le voit plus là. Donc c'est bien celui-là qui est mort. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils sont serrés trop fort. Alors ça, surtout, c'est poubelle tout de suite. Parce que sinon, tu vas le garder dans ta boîte et tu vas le réessayer à chaque coup. Et un jour, tu vas te tromper. Alors ce que je te conseille de faire, c'est d'en faire que d'un côté. D'accord? Tu vois, de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Voilà, on va le mettre en place et après tu prends tes mesures. Voilà, serre à la main, hop, il est en place. Maintenant, regarde bien de l'autre côté. Comme tu vois, voilà, tu vois, il est là. Ah bah avec la lampe, tu vois rien, voilà. Donc là, il faut qu'on l'amène en face, mais moi, je vais le plaquer impeccable et le rentrer dans les petits supports exprès. Voilà. Et puis là, on va lui faire un S propre. Tu vois. Ici, on va faire un S à peu près propre parce que sinon, ça va faire dégueulasse. Voilà. Hop. Voilà. Tu vois, on fait un S propre. Faut pas que ça force. Voilà, que ce soit libre. Et puis là, on va casser ici. Voilà, tu vois, exprès en surlongueur, comme ça, tu es sûr d'être bon. Tac, voilà. Ici, et on va noter pour couper. Voilà, tu vois, le cône est ici, donc tu coupes là. Voilà, c'est bon. Pour couper, c'est pareil, coupe-tube. Pourquoi coupe-tube? Bah parce qu'en fait, si tu coupes avec une scie, tu vas faire des dents. Donc, tu as vu la précision du petit bourrelet et tout ça. Là, tu serres un tout petit peu. Un tour avant-arrière, un tour avant-arrière. Tu resserres un petit peu. Faut pas y aller trop fort aussi, parce que tu vas faire une énorme bavure à l'intérieur, sinon. Dès que ça devient vraiment libre, tu vas, tu resserres un coup. Voilà. Voilà. Et là, c'est parfaitement droit. Putain.
Là, on voit rien. Voilà. Tu vois? On voit que dalle. Voilà. Hop. Voilà. Et encore là, il faut quand même nettoyer un peu le devant. Oui, tu as certainement vu tout à l'heure, j'avais monté le truc à l'envers. Et oui, parce que c'est des Anglais, c'est pas des gens comme nous. Enfin, ouais. Donc le cylindre de roue, il est en bas. Voilà, il n'est pas en haut. Voilà. Non mais, le truc aberrant. Alors, imagine tout le bordel derrière, que je me suis gouré sur le câble, que je me suis... Tout était à l'envers, donc tu ne montes rien, c'est impossible. Donc je l'ai tourné en tous les sens et tout, pour me rendre compte que cette flasque-là, eh ben, elle allait de l'autre côté. Donc là, j'ai inversé, j'ai remis. Donc le truc de frein à main, ben, il est bien là et tout. Je vais te montrer derrière comment c'est foutu. Mais ça passe là, faut sertir. Alors, je te dis pas, le truc bizarroïde. Là, tu vois, le câble de frein à main, ben, faut le sertir. Alors, le truc qui se met de travers, je sais pas pourquoi. Ben, écoute, j'ai essayé de tourner en tous les sens, j'arrive pas à le remettre droit. Il veut pas se mettre droit, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, peut-être le tirer un peu sur la gueule. Alors, faut sertir comme ça, tu vois. Voilà. Ultra bizarre. Enfin, voilà, c'est fait. Et c'était vraiment bizarre. Hein. J'ai mis 1 heure à me rendre compte que cette flasque-là, elle est de l'autre côté. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc, j'ai racheté le petit écrou gauche. Hein. Ça, c'est important. Côté gauche, c'est un écrou gauche. Hein, donc surtout, te gourre pas, parce que sinon, les mecs en le dévissant, ils ont dû forcer pour le dévisser. Ça fait partie de l'autre pièce que j'ai acheté. Et l'écrou qui était dessus était lisse. Bah oui, ils ont dû crac, tu vas tirer dessus comme des malades. Et comme ça, c'est de l'acier dur. La fusée, c'est de l'acier dur, et ça, c'est de l'acier mou, l'écrou. Donc, heureusement, c'est l'écrou qui lâche. Parce que sinon, tu flingues la fusée, là. Donc voilà, donc j'ai monté ça. Je vais te montrer derrière comment c'est foutu, le frein à main et tout, ultra bizarre. Mais c'est rigolo comme tout, c'est vachement marrant à faire. Donc, à suivre. Donc, leur montage à l'endroit, c'est mieux. Donc, ouais, j'étais un peu surpris, je comprenais pas, les flexibles montaient pas, il n'y a rien qui montait. Donc, en fait, oui, bah oui, c'est un peu normal. Alors, les flexibles, non, pas les flexibles, mais les rigides. Heureusement, j'avais gardé les pièces d'origine, tu sais, avec la forme spécifique. Alors, je te les inversais, droite, gauche, machin, je comprenais rien du tout. Puis en fait, bon, c'est les flasques. Donc ça c'est bien monté, et finalement, ouais, ça va, c'est logique et tout. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que le câble, il est vers le bas, et bah, il prend la pluie, la flotte, enfin les cailloux, il prend tout, quoi. Donc c'est un petit peu bizarre, leur histoire. Je comprends que les câbles, ils dégagent, et puis ils ont des sales gueules. Alors pourquoi pas prendre un bout de gaine, tu sais, transparente, peut-être, et puis la fendre, et puis glisser ça autour du câble, pour le protéger. Ce serait peut-être pas plus con qu'autre chose. Je vais essayer de voir ça par la suite si je veux faire un truc plus on va dire plus solide, moins soumis à la corrosion. Voilà, le circuit de freinage terminé. Hop, voilà, le frein à main, tout est posé. Nickel. Voilà. Ici, bon, c'est à finaliser, mais là, c'est presque terminé. Les raccords. Voilà.
conduite d'essence, tout ça fini. Voilà, super simple, pas de problème particulier. Voilà, tout est fini. Voilà, quelques petits détails à finaliser. Tu as vu, c'est pas terminé, mais bon, là, le gros est fait. Ça me rassure. Je vais pouvoir refaire une liste de commandes chez TLCS pour être sûr que tout se termine bien, là, que je sois pas arrêté. Comme là, je l'ai été avec l'écrou gauche, là, tu vois. Bon, ça m'a un peu mis à l'envers. Bah, écoute, normalement, ça avance pas mal. Elle va sur ses roues très vite, je pense. Là, il y a une petite journée de boulot avec les amortisseurs à remettre. C'est 2 boulons à serrer. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Et ben écoute, je te dis à mercredi prochain. Bye bye.